Chris. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur l'installer OS X Yosemite Caméléon 2399. Cet installer-là, c'est le premier installer Caméléon à pouvoir installer Yosemite, la bêta 3, sans aucun problème. Puis j'ai mis à l'intérieur de l'installer un post installer parce qu'on ne peut pas faire la post installation directement dans l'installation. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. De toute façon, c'est très facile d'utilisation. Fait que ce que ça vous prend, c'est une clé USB de 8 Go et plus, ou un disque dur externe comme moi je vais utiliser aujourd'hui. Ça vous prend dans vos applications l'installer OS X Yosemite Beta 3. Parce que le kernel il est injecté, ça prend l'installer, le dernier installer OS X Yosemite Beta 3. De toute façon, cet installer-là va marcher sur la version finale de Yosemite, mais jusqu'au moment où on puisse mettre les drivers dans la post-installation, pour le moment, c'est pas possible. Fait que tout ce que vous avez à faire, quand vous avez l'installer OS X Yosemite, c'est que vous allez dans vos applications, vous allez dans l'utilitaire de disque, et on va aller formater notre clé USB en une partition. Vous la renommez USB ou le nom que vous voulez. Moi, je la renomme USB, c'est en partition GUID. Et le format, c'est macOS étendu journalisé. Vous appliquez à ça. Aussi simple que ça, mes amis. Vous allez voir, l'installer il est quand même très pratique, très utile. Il fonctionne vraiment à 150%. Il est déjà posté sur Installer Mac, il a déjà été testé par plusieurs gars. Ça marche super bien. Puis c'est ça. Moi, je vais vous montrer le fonctionnement aujourd'hui. Fait que la clé USB était formatée. Fait qu'on continue, on accepte. Et voyez-vous ici l'option Post Installer, là, on rouvre pas ça pour le moment. Ça va être après qu'on va faire notre installation. Fait qu'on rouvre la partie Installer, on vient choisir, si vous avez un PC, vous choisissez PC, puis vous venez choisir le dossier Caméléon, mais très important, il faut que vous venez choisir votre clé USB en premier lieu pour installer sur la clé USB, allez pas installer ça sur votre disque dur. Fait que le coup qu'on a choisi USB, on fait continuer. Là, on vient choisir Caméléon et notre support PC ou laptop. Fait que j'installe sur USB. Vous voyez, c'est bien marqué ici, USB. Puis sur un disque comme moi j'utilise, ça prend à peu près 3 à 4 minutes faire la clé. Si vous utilisez une clé normale de 8 Go, une clé USB normale, ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes. Fait que faut être patient, mes amis, parce que c'est comme ça. Fait que voyez-vous, la copie est en train de se faire sur la clé USB. Je vais vous revenir juste avant la fin. Bon, l'installation est presque terminée. Vous allez voir. Et voilà. Fait que la clé USB, comme vous pouvez voir, le dossier extra il est là. Les extensions sont là. Puis tous les fichiers boot sont sur la partition avec le log de Caméléon. Caméléon R2399 et tout s'est passé sans aucun problème, c'est bien écrit. Bon, maintenant, ce que vous avez à faire, c'est que vous rebootez, avant de booter avec votre clé USB, vous allez voir, je vais vous montrer pour la post-installation. Va falloir qu'on copie nos fichiers sur, on copie ce dossier-là sur la clé USB. Puis, on copie l'installer aussi pour quand on va arriver sur le bureau de Yosemite, on va pouvoir terminer la post-installation. Fait qu'un coup que vous avez installé, vous rebootez avec la clé USB sur votre HDD, vous choisissez votre HDD par la flèche du clavier. Et vous arrivez sur le bureau, vous avez copié ça sur votre clé USB. Vous redémarrez l'installer, vous faites continuer. L'emplacement de l'installation, c'est votre HDD. Comme moi, mettons que ça serait ce disque dur-là. Bon, j'installe dessus. Fait que je m'en viens ouvrir le menu Post-installation. Fait que Post-installation, je choisis Caméléon. Ça va me donner Caméléon avec le dossier extra pour un support PC. Si j'ai un laptop, je viens cocher ça ici.
OK? Très important. Si vous utilisez un laptop, venez cocher Laptop Support. Ça va vous donner un SMBIOS d'un Mac Pro, un MacBook Pro 8.1. Puis si vous avez l'Intel HD ou une petite carte graphique très basse ou une carte ATI, vous venez cocher Graphic Enabler Yes pour le flag de caméléon. Bon. Le Fake SMC, vous le cochez, c'est automatique. OK? C'est automatique, vous venez cocher le Fake SMC et les apps. Les apps, ça va vous donner tout ça dans vos applications. Maintenant, un coup que vous avez installé ça, vous ne rebootez pas. Le dossier Kex System qui est en zip ici, où est-ce que je l'ai mis? En tout cas, je ne l'ai pas zippé, mais c'est pas grave, je vous l'ouvre présentement. Vous avez toutes les Kex dont vous avez besoin pour faire votre post-installation. Fait que vous allez dans vos applications, vous ouvrez Kex Wizard. OK. Vous faites installation. Admettons que votre audio, c'est ALC 898. Vous prenez ces deux Kex-là. Excusez. J'essaie d'aller trop vite. Vous prenez ces deux Kex-là, vous les glissez dans la fenêtre. Si, là, maintenant, vous allez chercher votre réseau. Votre réseau Internet, admettons que c'est RTL 81.2X Realtek Gigabyte Ethernet. Vous venez de glisser ici. Aussi simple que ça. Si vous voulez avoir le Fake SMC avec les plugins, parce que dans vos applications, vous avez reçu HW Monitor qui fait partie du dossier app. Fait que si vous voulez avoir votre HW Monitor comme ça ici, qui est fonctionnel, ben vous venez choisir le Fake SMC avec les plugins ici. Il va remplacer l'autre Fake SMC, puis lui, il y a les plugins intégrés. Regardez ici. Les 3 plugins pour faire marcher votre carte mère, le CPU et la carte graphique. Et voilà. Puis, si vous utilisez un laptop, ben là, vous avez besoin de ce Kex-là pour un laptop. Vous venez choisir PS2 contrôleur. Ça va vous donner votre pad et votre clavier. Puis si votre USB 3.0 n'est pas natif, ben vous venez chercher ce Kex-là. Puis si votre carte mère est vraiment pas compatible, ou vous n'êtes pas sûr, ben vous prenez le NUS CPU Power Management aussi, vous venez glisser dans la fenêtre. Moi, j'ai vraiment pas besoin de ça sur ma carte mère. Fait que là-dessus, un coup que vous les avez glissés, vous regardez, vous faites faire une copie des Kex à remplacer. Il va vous donner un dossier Kex Backup sur le bureau. Tous les Kex qui ont été remplacés vont être dans ce dossier-là et vous faites installer là-dessus. Après que vous avez installé, vous cliquez un coup que ça c'est terminé, l'opération, il va vous dire OK, vous fermez, vous cliquez maintenance et vous venez cocher ça ici. Réparation des permissions et reconstruire la cache, vous faites exécuter. Ça, c'est une opération qui est assez longue. Un coup que c'est terminé, vous fermez et vous rebootez. Vous allez revenir sur votre bureau avec votre Internet et votre son de fonctionnel. Fait que c'était ça ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous comprenez bien l'installer. C'est très facile d'emploi. Vous avez des petites pratiques manuellement à faire pour le moment parce que je ne suis pas capable de créer la post-installation dans l'installation de Yosemite pour Caméléon. Fait que désolé, mais c'est quand même un très très bon début. Fait que je vous remercie de votre écoute les gars. À la prochaine. Bye bye.